Chanel. Je peux crier, il n'y a personne encore en bas. Les voisins sont pas de retour. Et il est 7h10 du matin. On se retrouve aujourd'hui pour un tag que je n'ai jamais fait et que j'ai découvert cette année, en début d'année. C'est un tag qui s'appelle YouTube Rewind, ce qui nous permet de faire un retour sur ce qui s'est passé sur cette chaîne tout au cours de l'année 2019. Et qu'est-ce qu'on a appris, les fiertés, tout ça. Il y a à peu près une dizaine de questions. Et je trouvais que c'était un petit peu important de faire un retour. Je sais jamais c'est quoi le mot exact. Rétrospective, c'est ça? Combien de points au Scrabble? Et voilà, donc je me suis dit, je suis pas le genre de personne à regarder dans le passé. Je regarde très peu dans le passé. J'aime pas trop ça. J'aime pas. J'ai l'impression que je me souviens de ce que je dois me souvenir, mais que le reste, j'ai du mal à regarder. Je vis toujours en avant en fait. Donc il y a quelques questions et on va y répondre ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne. Cette vidéo elle est pour toi. J'espère que tu as aimé ce tag, Léa. Merci beaucoup de sponsoriser la chaîne. Je suis désolée, j'ai commencé un œil avant de commencer à te dire merci. Merci de ta contribution, merci de ta confiance, merci de ton amour. Je te rends tout ça. Je suis vraiment touchée. Et sens-toi bien à l'aise. Vous pouvez partir quand vous voulez de chez Patreon, au fait. Et vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois en cliquant juste ici. Vous faites ce que vous voulez. Ça n'est pas obligatoire, je le dis toujours, je vous aime tout autant. Si vous mettez un like, si vous commentez, si vous vous abonnez. C'est juste un petit coup de pouce qui fait plaisir, qui fait du bien. Chacun fait comme il veut, comme il a envie. Merci Léa. Et on continue cette vidéo. Ce blabla était d'un malaisant, mon Dieu. Pourquoi? Je dis ça depuis 2 ans. Aujourd'hui, je sais pas, on dirait, je suis comme troublée. Oui, bon, bah alors allons-y avec les questions. Première question au sujet de 2019. On parle de 2019. Quelle a été ta première vidéo publiée en 2019? D'après vous, c'était quoi? J'ai re-regardé, je savais même pas c'était quoi. C'était le best-of. Le best-of Colourpop de 2018. C'était une meilleure façon de commencer l'année que par des flops, j'ai l'impression. Bon, ok, c'est un peu moins populaire, mais commencer avec... parce que je me rappelle qu'à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps, quand moi j'ai connu Colourpop, c'était pas la marque que tout le monde voulait dans le monde francophone, c'était pas la marque que tout le monde était intéressé. J'avais l'impression qu'avec la barrière de la langue, la barrière des douanes, la barrière de tout, tout le monde était très rebuté par cette marque-là, aussi l'inconnu, parce que c'était pas une marque dont parlaient beaucoup de youtubeurs à l'époque, j'avais l'impression. Et quand je faisais des vidéos sur Colourpop, c'était toujours pas des flops, mais ça fonctionnait un peu moins bien. Et il faut que vous sachiez que bizarrement, je sais pas comment c'est arrivé, ok, mais 80% des gens qui m'écoutent sont pas au Canada, sont en France, en Belgique, en Suisse, à La Réunion, au Maroc. C'est un petit peu mélangé partout, mais au Canada c'est vraiment une infime partie. Et j'ai l'impression que la partie la plus vocale reste aussi la partie qui est en France. Non pas que je suis pas contente qu'on ait du monde au Canada, mais c'est juste que je m'attendais pas à ça. Je vais un petit peu baisser la luminosité, je pense. Donc oui, c'est ça, ça me fait bizarre. Et du coup, ce qui se passe, c'est que... Moi, je vais tergiverser dans mes affaires. Ce qui se passe, c'est que quand il s'agit de recevoir du PR ou quand il s'agit, je sais pas, d'être invité à des événements ou des trucs comme ça, au Canada, ça intéresse pas grand monde puisque je reach pas beaucoup de gens d'ici, vous voyez. Donc, ça me dérange pas. Je suis comme un entre-deux. J'ai pas les opportunités du Canada et j'ai pas les opportunités de la France puisque je ne suis pas en France non plus. Mais bon, on s'en fout. Je vous ai, c'est ce qui compte.
Et du coup, ouais, c'est ça, les vidéos sur Colourpop n'étaient pas populaires à l'époque, puisque les gens découvraient un petit peu, mais ils avaient un peu peur et tout. Et j'ai quand même persisté, parce que c'est ma marque préférée. Et j'ai l'impression que j'en ai converti plusieurs parmi vous. Levez la main. Qui j'ai converti à la marque? Dites-le moi. Et je suis contente, parce que du coup, quand il y a des trucs, on est tous heureux. En même temps, il n'y a pas juste moi qui suis excitée dans mon coin, qui va voir Mathieu qui dit Colourpop sort une nouvelle collection, puis Mathieu qui fait ouais, trop bien, tu sais, il veut être content pour moi, mais il comprend pas quoi. Mais bon, bref. Voilà, donc ça c'était ma première vidéo de 2018. J'ai regardé un petit peu le thumbnail, il y avait la Good Sport palette dedans. J'avais bien choisi mes affaires. C'était aussi les premiers thumbnails où je mettais des produits dans le thumbnail, parce que au début je voulais pas mettre, parce que je voulais laisser la surprise aux gens. Mais moi je pensais que genre les gens allaient être attirés par le titre, mais non, je me suis pas rendu compte, ça m'a pris du temps à me rendre compte que non, les gens sont d'abord attirés par un thumbnail avec les produits dessus que par un titre sur le thumbnail et pas de photo. Ça m'a pris du temps à savoir ça aussi. Et on apprend. Moi je voulais toujours l'effet de surprise, mais l'effet de surprise ça n'existe pas ici YouTube. Il faut que en une image tu saches ce que tu vas avoir comme contenu. Et ça, les gars, c'était l'aventure. Voilà. Ma vidéo favorite de 2019, c'est la deuxième question. J'ai même pas réfléchi à la question, je viens juste d'écrire les questions tout de suite. À brûle pour point. Qu'est-ce qui a été ma première vidéo favorite de 2019? J'ai aimé qu'en 2019 avec Mathieu on fasse des parodies. C'était drôle. On avait fait genre une journée dans mon assiette, où j'ai littéralement passé une journée dans mon assiette. Ça c'était cool à faire parce qu'on était deux puis on faisait des sketchs. On avait fait aussi une espèce de parodie sur les partenariats. Mais c'était le fun à filmer, mais... Est-ce que c'était en 2019 ça? Je sais même plus. Je suis contente qu'en 2019 j'ai pu continuer à faire... au début je faisais une semaine une palette. Me rendant pas compte que si une personne n'aimait pas le contenu une fois, elle allait s'absenter une semaine au complet. Ce qui est un petit peu tuer un petit peu le principe et les tutoriels sur ma chaîne. Et du coup ça m'a fait changer la formule, parce qu'à un moment donné je les faisais plus parce que je me disais c'est dommage, parce que j'aimerais... Les gens ils achètent leur palette, pourquoi du coup s'ils veulent pas voir de tutoriel, ils veulent faire... Parce qu'il y a des gens qui demandent des tutos mais personne ne regarde des tutos. Voilà, j'étais rendue là. J'étais triste parce que je me dis mais qu'est-ce qu'ils veulent alors? Que veut le peuple? Tu réponds à ce que veut le peuple et il n'y a personne qui veut regarder. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont aimé la formule une semaine une palette, puis moi aussi j'aimais bien. Après ça j'ai condensé à une semaine une palette 3 looks et je pense que c'était la meilleure formule. Même si c'est pas les vidéos les plus vues du tout. Après je me dis c'est une vidéo, c'est pas une semaine de contenu. Donc au moins ça va. Et du coup j'ai pris plus de plaisir à faire ce genre de vidéos là. Et après ça je pense qu'au cours de l'année j'avais décidé de faire des vidéos tous les jours. Donc je pouvais essayer de trouver du contenu pour un mois. Déjà ça demande quelque chose. Essayer de trouver une recette de contenu qui fonctionne, que les gens aiment, ça fluctue assez. Par exemple je sais que il y a certaines vidéos que les gens apprécient plus que d'autres, genre les haul update, les favoris, les haul anti-haul, les trucs comme ça. Et j'ai regardé moi-même des vidéos sur comment bâtir le contenu de sa chaîne, d'où ça vient et comment faire, comment faire une chose qu'on fait déjà mais en plusieurs reprises
dans un mois au complet, essayer de changer un petit peu les formules, mais proposer pas mal la même chose dans le sens où les favoris sous-estimés, 10 under 10 ou des trucs comme ça, tu vois. Ça reste des favoris, ça reste des trouvailles beauté, ça reste des trouvailles shopping, mais déclinées sous diverses vidéos. Donc ça c'était dur à trouver, mais du coup après quand j'ai inclus une palette 3 looks, ben, et que j'avais trouvé un petit bout de recette, puisqu'encore là rien n'est acquis en termes de recettes, même s'il faut trouver sa niche et nanani nanana. La niche elle change. La niche elle à un moment donné elle dit non maintenant j'ai envie de voir des vidéos lifestyle. Et toi tu fais comme mais moi ma maison non quoi. Ou moi je veux voir des vlogs, ben non. Mais voilà, donc moi je pense que je suis fière d'avoir persisté dans une palette 3 looks en fait. D'avoir persisté sur le fait d'utiliser le make-up qu'on a, d'avoir persisté sur le fait de créer avec ce qu'on vient d'acheter et de éventuellement retourner sur ces achats là au cours de l'année. Je trouve que c'est important. Bah, du coup je suis contente de ça et voilà, je pense que c'est ça la vidéo. C'est pas une vidéo, c'est une série de vidéos dont je suis très fière. C'est long à faire, hein, c'est pas un secret, mais ça fait travailler ma créativité, c'est tout ce que je demandais et je vois que c'est apprécié, donc ça fait plaisir. Quelle vidéo m'a fait sortir de ma zone de confort? Alors il y en a eu plusieurs. La vidéo qui m'a fait sortir de ma zone de confort, il y en a eu, je pense, 2. Quand à un moment donné on faisait le paranormal avec Mathieu, c'était le fun, on avait vraiment beaucoup aimé ça. Ça a été catastrophique au niveau des vues, donc on l'a pas continué, mais c'était vraiment cool à faire. J'aimais beaucoup ce sujet. Cette année j'ai découvert beaucoup sur le paranormal, j'ai découvert beaucoup sur les fantômes, les serial killers, les trucs comme ça, des trucs très joyeux. J'ai bien aimé ça, mais après je me suis dit c'est peut-être pas la chaîne pour faire ça. Peut-être que si à un moment donné j'avais voulu développer la chose, il aurait fallu que j'ouvre une autre chaîne ou quelque chose comme ça, parce que pire que les palettes 3 looks, c'était les paranormal et make-up avec Mathieu, et c'est dommage parce que on avait bien aimé faire ça. Après peut-être qu'on n'avait pas trouvé la formule idéale non plus, on n'a pas vraiment trop cherché. Et aussi c'est un petit peu continué à jouer dans ma tête le fait que j'écoute un podcast très souvent quand je travaillais à un autre emploi. J'écoutais des podcasts pour passer ma journée et c'était toujours des podcasts très très morbides et tout. Et du coup ça a un petit peu affecté mon moral. Et je me suis dit peut-être que c'est pas une meilleure des choses d'écouter ça, parce que j'avais peur tout le temps, j'étais paranoïaque et tout, et c'était pas génial comme période. Mais j'ai découvert des choses qui m'ont intriguée. J'ai découvert aussi que c'était un monde que beaucoup de gens adoraient aussi. Mais bon voilà, donc c'était ça m'a fait sortir ma zone de confort, ça et les declutters aussi, enfin le declutter que j'ai fait. Et là franchement j'en avais déjà parlé récemment. Finalement je suis pas à l'aise avec l'idée et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pensais faire une bonne chose et je pense que c'était pas judicieux de ma part d'avoir montré ma collection, et je sais pas, j'étais pas prête à la réponse en fait. La réponse qui a été très gentille, très courtoise, hein, mais c'est pas ça que je voulais. Je voulais qu'on découvre des choses, que je vous montre ce que j'ai acheté mais que finalement je regrette d'avoir acheté, ou des choses qui sont dans ma collection depuis genre 20 ans, machin, qu'on rigole un petit peu sur mes choix et tout. Et finalement la réponse était plus genre oh t'as trop de la chance, t'as plein de make-up, moi qui pensais en avoir beaucoup. C'est pas ça que je voulais. Moi je voulais pas que ce soit mis
en avant. Je voulais pas que ce soit quelque chose dont les gens pensaient qu'ils pouvaient être envieux, parce que avoir du make-up qui pourrit chez soi, c'est loin d'être un bon exemple. Du coup, non. Ça, je vais arrêter. Je continuerai à faire une vidéo de declutter tous les mois parce que je passe au travers de mon make-up. J'utilise mon make-up tout le temps. Je fais une rotation très souvent. Et je finis par me dire, ah, ce make-up là, finalement, je l'aime plus tellement. Ou celui-ci, c'est plus mes couleurs. Ou j'aime plus trop cette marque. Ou ça, c'est très très vieux. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Mais de là à sortir toute ma collection, vous montrer ma collection pour vous dire... Voilà, j'ai 40 000 palettes, je vais me débarrasser de 3 palettes. Je pense pas que c'était très intelligent de ma part. Mais écoute, j'ai appris. Il y a des gens qui sont à l'aise avec ça, moi pas du tout. Et tant mieux, écoute, il faut de tout. Il n'en reste pas moins que je regarde toujours ce genre de vidéos. Parce que je veux savoir pourquoi les gens se débarrassent de leur make-up et qu'est-ce qui les fait changer d'avis. Mais je pense que je privilégierais plus les trucs sur les project pan. Je trouve que c'est plus intéressant, c'est plus recherché, c'est plus... Le message est meilleur, je trouve. Prochaine question, c'était à savoir quelle est la vidéo que j'ai publiée à mon anniversaire. Alors, je ne suis jamais sur place à mon anniversaire, j'avais pré-filmé mes vidéos. Et c'était un crash test sur une palette de Colourpop, bien sûr. Laquelle? La Rendez-vous palette et la crème de la crème palette qui étaient à la base des exclusives à Ulta et qui sont devenues qui sont arrivées finalement sur le site de Colourpop. S'il vous plaît, à chaque fois que Colourpop sort un truc exclusif à Ulta, n'ayez pas peur, ça va revenir sur Colourpop, même si c'est une fraction de seconde, ça va revenir. Ça fait 3 fois qu'ils nous font le coup, ok? Mais, du coup j'ai acheté ces 2 produits là que j'aime et que j'ai encore dans ma collection. Donc c'était ça. Donc, les crash tests non plus, ça fonctionne pas tellement. Pour faire un crash test, j'ai l'impression qu'il faut... Je préfère regarder un Get Ready With Me avec... C'est peut-être juste le titre, hein. Avec des nouveaux produits qu'une vidéo crash test. Je vais essayer ça, je vais voir au cours de la journée comment ça se passe. Pour moi, c'est pas significatif en termes de je vais me faire un avis tout de suite. Tu sais, il faut que tu portes tes choses. À moins d'expliquer genre la texture c'est ça, ça a tenu, ça donne un effet comme ça. Et... En une seule journée, c'est très difficile. Et du coup, les vidéos crash test, c'est pas ma vidéo préférée, ni à filmer, ni à regarder. Un Get Ready With Me, absolument. Mets-moi là avec mes youtubeurs et je vais rester là, je vais regarder ce que tu mets sur le visage. Tu parles, t'essayes un truc, tu fais oh ça c'est un peu patchy, oh ça c'est pas ce que je pensais, ou faudrait que je le réessaye, nanana. Ça, pour moi c'est un peu plus... comment dire, pas légitime, mais j'y crois un peu plus. C'est juste une question de titre, hein, si ça se trouve, mais je ne sais pas. C'est une question de formule qu'on aime. Voilà. J'essaye de mettre mon prime. Il est bientôt fini. Et je trouvais... J'ai découvert de nouveaux créateurs en 2019. Absolument. Que j'aime. Oui. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Cette vidéo n'a pas du tout populaire. Pourquoi quand on fait une vidéo sur le drama, quand on fait une vidéo genre mon mari m'a trompé, oh, je me suis fait stalker à l'extérieur de chez moi, la Sephora t'as pas voulu me donner un échantillon, je vous raconte story time, nanani nanana. Pourquoi ces vidéos là sont populaires et les vidéos où tu partages ton amour pour d'autres chaînes sont pas populaires? C'est quand même chiant cela. Tu partages genre le travail, le labeur de d'autres créateurs. Tu te dis oh regarde j'ai découvert cette personne, elle m'a inspiré du contenu, elle m'a inspiré je sais pas au niveau de ma créativité, au niveau de l'estime de moi-même, au niveau de plein d'affaires.
Mais quand tu parles de ces chaînes-là, personne ne veut écouter les bons les conseils que tu sais pas que tu donnes, tu sais. Je comprends pas pourquoi le négatif vend beaucoup trop partout. Et puis quand tu veux parler de choses positives, il n'y a personne. Ça m'attriste parce que j'ai découvert des créateurs vraiment cool. Certains qui avaient genre même pas 100 000 abonnés. Certains qui avaient même pas 5 000 abonnés. Que je trouvais géniaux. Dont j'aimais l'esprit, dont j'aimais le contenu, la personnalité et tout. Partage ça. Il n'y a personne qui veut écouter ça. Partage genre venez voir ma collection de make-up. Là tout le monde va être là. Pourquoi? Venez voir tout ce que je dépense. Tout le monde va être là. C'est quand même incroyable. Alors que c'est pas quelque chose de positif. À la fin vous en tirez quoi de positif de sneaker dans la vie de quelqu'un? Est-ce que vous vous sentez plus proche de la personne ou vous vous sentez pas un peu voyeur ou je sais pas, c'est... non c'est ça, c'est des questions que je me pose. Enfin je parle pas juste à vous, je parle en termes généraux, moi aussi hein, je suis coupable, mais j'ai pas dit... Je pense pas que ce soit un problème de viewer, non c'est ça. En même temps c'est un... Tant que... C'est un problème qui tourne un petit peu en rond. Genre tant que les gens vont continuer à faire ce genre de vidéos, les gens vont continuer à regarder. Et tant que les gens vont continuer à regarder, les gens vont continuer à faire... Ça n'arrête jamais. On gagne pas. Où est-ce que j'en étais donc? Oui, les meilleurs créateurs. Bah, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Ça vous tente d'aller regarder qui j'ai aimé cette année. Enfin 2019. Ça va me faire plaisir de partager des créateurs de contenu qui méritent notre support. Je trouve que créer du contenu c'est dur. C'est dur parce qu'on crée pour l'inconnu. C'est pas genre je rentre au travail, je fais le travail X, Y, Z auquel je suis assignée et je sors du travail, à la fin du mois je suis payée. C'est pas ça. Créer du contenu c'est genre j'essaye un truc, peut-être il va y avoir un retour, peut-être pas, peut-être ça va être la merde, peut-être YouTube va me bloquer, peut-être je vais être démonétisée, je ne sais pas, pour une raison quelconque. Mais j'ai quand même travaillé très très fort. Je me suis occupée de mes réseaux sociaux, je me suis occupée du montage, j'ai pas d'assistant, il n'y a personne qui va faire une tâche précise, tu dois faire toutes tes tâches toi-même. Donc voilà, donc si vous voulez supporter quelqu'un qui fait des vidéos, qui crée des vidéos, qui essaye de trouver des choses inspirantes à dire ou à faire. Est-ce que j'ai découvert de nouvelles marques en 2019? Absolument, j'ai découvert Kaleidos, marque chinoise, indépendante. Et je suis très contente d'avoir découvert cette marque-là. Alors, par contre, je dois vous dire que j'ai comme un feeling un peu amer avec cette marque-là. Je sais pas, non. Oui, pour être bien franche, j'ai l'impression que leurs fards à paupières étaient géniaux, mais que tout le reste de ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les highlighters, bof. Et les produits pour les lèvres, je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, et j'ai pas acheté. 25 $ pour un gloss ou un... Non. Non, c'est pas possible, je ne peux pas. C'est 25 ou 12 ou 18, enfin, je me rappelle que c'était très cher. Et du coup, j'ai skippé. Si quelqu'un a acheté le truc et me dit c'est mieux que telle ou telle marque, essaye. Dites-le moi. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont développer dans la suite parce que là, je suis comme underwhelmed. J'ai l'impression que les palettes étaient géniales, puis qu'après ça, c'est comme point. Donc, on verra bien ce que ça va nous donner en 2020. J'ai découvert Devinas Cosmetics.
c'était un coup de cœur. C'était une marque indépendante aussi. Je suis contente d'avoir découvert des marques indépendantes en fait cette année. Qui fait des multichromes, duochromes, métalliques de feu, j'adore. En plus, le truc, j'adore tellement. J'ai essayé que 4 fards. Mes 4 fards où ça a super bien été, c'était super beau. J'en ai acheté 12. Il m'en manque encore. Non, j'en ai essayé 9. Non. Oui. Bon. 8. Les maths. Il m'en reste encore 8 à essayer. J'ai très hâte. Je vais en mettre dans ma rotation très bientôt parce que je peux pas laisser ça sur le coin. Hein. C'est pas possible. Donc Lévinas était contente. J'ai acheté une autre marque indépendante mais j'attends encore que ça arrive. C'était au Black Friday. Ça me dérange moins quand les marques indépendantes prennent du retard à shipper des trucs. Pat McGrath par contre, c'est inadmissible. À l'heure où je vous parle, j'attends encore ma commande du Black Friday. C'est-à-dire que depuis le Black Friday, il y a eu la collection Star Wars. J'ai eu mes trucs super rapidement, mais ma commande du Black Friday, je ne sais pas où elle est passée. Alors ils m'ont écrit la semaine passée pour me dire « Oh, il y a certains items qu'on a sold out ». 3 semaines plus tard, ils m'ont écrit. Qu'est-ce qui se passe les gars? Mais depuis, pas d'avis de shipping pour me dire « Hey, on a envoyé le reste de ta commande ». Non, je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas où c'est parti. Dans le néant. Aucune idée. Donc si j'ai rien reçu cette semaine, bah, je vais écrire. Service à la clientèle. Non mais c'est pas... Je comprends pas pourquoi une marque aussi big a eu autant de problèmes. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait un retour comme ça quand ils mettent leur rouge à lèvres à 10 $ quoi. Je sais pas, il me semble que c'est logique si ton rouge à lèvres il en coûte 35 000 et que tu le mets à 10 $, oui vous allez avoir beaucoup de demandes. Il faut pas être Einstein hein, pour le savoir. Mais bon, écoute, moi je travaille pas dans les bureaux de Pat. Ça me fait chier, ça me déçoit que tu dois courir après tes achats quoi. Et j'aime pas ça, courir après mes choses. Et soit dit en passant, ils ont intérêt à être exceptionnels ces rouges à lèvres. Je comprends pas pourquoi ils sont vendus ce prix là. Je veux savoir. Je veux savoir le secret derrière Pat McGrath. Parce que les fards à paupières, ils sont très bien. Ils sont très jolis. Mais à plein prix. C'est vraiment parce que c'était Noël hein, que je me suis commandé les palettes Star Wars et que j'adore Star Wars. Mais sinon, j'aurais jamais fait ça. C'est pas possible. C'était ma seconde rent auprès de Pat McGrath. Ah oui, puis soit dit en passant, j'ai pas fini mon rent. Il paraît que dans les palettes de Star Wars, les 2 petites que j'ai achetées, il y a des repeats. Il y a des couleurs qu'elle avait déjà mis ailleurs. Jamais. C'est inadmissible ça aussi. Pourquoi? Non. Non, non. Quel est mon souvenir préféré de YouTube en 2019? Pour ça, j'ai pas eu à trop réfléchir. Mon souvenir préféré, c'est quand je suis allée en France et que je vous ai rencontré et quand j'ai vu Elodie en sortant direct de l'avion. On s'était donné rendez-vous à Disney. On a passé la journée là, j'ai fait les crampes aux 2 jambes. Je mettrai le vlog en barre d'infos, ça vous tente d'aller regarder un vlog. Du coup j'avais rencontré, c'est ça, Elodie, j'ai rencontré pas mal d'entre vous, j'ai rencontré Sonia, j'ai été à Bordeaux en connaissant personne, je me suis dit bon bah je vais aller à Bordeaux parce que je voulais voir Sonia Seller et je me suis dit bah, je connais pas du tout cette ville et ça va me faire découvrir et j'ai lancé un appel genre hey, je vais à Bordeaux, est-ce qu'il y a du monde qui est là, qui serait disponible lundi, machin? Et j'ai eu des réponses et j'ai rencontré 2 personnes qui sont devenues maintenant mes amies, 2 abonnés qui sont maintenant mes amies. Mimi et Sonia. On a passé la journée ensemble, elles sont devenues amies aussi, c'était cool, elles m'ont fait découvrir la ville.
Et c'était un moment génial parce que je me disais que ce que je voulais créer avec cette chaîne, c'était une communauté et que bah, j'étais en train de réussir mon pari de faire en sorte que les gens puissent se connaître et puissent être moins seuls en fait. Et j'étais trop contente, trop fière d'avoir réussi, dans ma tête j'avais réussi, d'avoir réussi ce pari là. Et puis bah, après on s'est rencontrés, tout le monde... pour aller faire du shopping à Primark. Si ça c'était pas le meilleur souvenir. On avait genre tout acheté le même pyjama et tout, c'était trop bien. J'ai hâte de refaire la même chose, vraiment. Je suis vraiment fière de ça, je suis vraiment fière de vous, je suis vraiment fière de la communauté qu'on a créée. Et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve tous ensemble. Combien de vidéos as-tu posté en 2019? Je ne sais toujours pas où regarder le nombre de vidéos que j'ai postées en 2019. Donc je vous dirais entre 250 et 300. Je pense. C'est l'année où j'avais décidé de faire des vidéos tous les jours, sauf les jours où j'étais en vacances. C'était le fun. C'était un pari génial, mais j'aime ma matière. J'aime ma matière, j'aime vraiment ce qu'on a créé, j'aime vous parler, j'aime vous voir tous les jours parce que vous me manquez après. Et je sais pas, j'aime... Oui c'est dur, oui ça prend du temps, oui ça prend des sacrifices, mais c'est pas quelque chose que je fais à reculons. Éditer une vidéo, c'est pas quelque chose que je déteste faire. C'est pas... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un retour et je suis contente de voir que ça évolue. Je sais pas combien de vidéos j'ai publié, absolument pas. Mais j'aime pas compter. Je préfère, voilà, les faits sont là, voilà. La chaîne monte, je veux voir l'évolution du truc, pas en termes de chiffres. Quoique je dis ça, mais j'aime bien savoir que le nombre d'abonnés augmente, ça fait toujours plaisir à voir que tu fais pas ça pour rien. Faut pas se mentir. Mais mon pari d'être arrivé à 10 000 à la fin de l'année, c'est raté. Alors je vais mettre 10 000 avant mon anniversaire, c'est au mois de février. Peut-être qu'on va y arriver. Et je me suis mis comme objectif 20 000 à la fin de l'année. J'aime bien mettre des chiffres. Mais c'est comme quand tu fais un régime, tu sais, tu mets un chiffre. Et à la fin tu te dis ouais j'ai atteint le chiffre. Et après quoi? Après il faut un autre chiffre tout de suite. Un autre objectif. Tu peux pas te reposer sur ton thym et ton laurier comme ça, non. Donc... Ok, on verra bien. Je me dis qu'après 10 000 j'arrêterai de compter. Mais moi j'aime savoir, j'aime les stats, j'aime pas de façon obsessive, mais j'aime bien voir et savoir ce qui marche, ce que vous aimez, ce qui fonctionne. Savoir que tu publies pas dans le vent quoi. Voilà. Qu'est-ce qui m'a rendu le plus fière en 2019? Bah, je vous dirais la création du groupe Riette et Make-up à la fin de l'année. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Oui, je sais. Je ne vais jamais sur Facebook à la base. Mais le fait qu'on puisse échanger instantanément sans que ce soit juste moi derrière mon clavier et mon écran, mais que vous puissiez écrire de votre côté, montrer des photos, faire des challenges, faire des plans, partager les bons plans. Tout ça c'est le fun, c'est vraiment c'est quelque chose qui... Je sais pas, en plus vous êtes tous gentils et je vois qu'il y a la passion du make-up très vive et parfois quand on aime des choses comme ça, par exemple le make-up, ben, souvent notre entourage comprend pas et le fait d'avoir quelqu'un qui comprend notre passion, c'est le fun ça nous réunisse un petit peu, donc
Ça c'était ma grande fierté, le fait que vous soyez toutes gentilles les unes avec les autres. Bon, on a eu que un problème jusqu'à maintenant. Un ou deux, je sais plus. Ça se règle assez rapidement. Et c'est le fun, c'est bien, c'est convivial, c'est un safe place, genre pour créer. Les gens critiquent pas, tu peux te maquiller comme tu veux, tu peux blender comme tu veux, tu peux évoluer. Il y a des gens qui essayent d'évoluer chaque jour, puis qui prennent les photos de leur make-up et qui demandent conseil et tout. Et ça vraiment c'est... Parce que c'est pas juste moi qui réponds, c'est les autres aussi. Et moi j'ai pas toutes les réponses à tout. Et je peux pas non plus passer ma journée là pour le moment. C'est techniquement pas possible, mais éventuellement ça serait le fun. Vraiment ce groupe est une merveille et vous êtes des merveilles avec moi, vous êtes trop gentils. Et avec vous-même, entre vous-même, vous êtes gentils. Et c'est vraiment ça que je voulais qu'on puisse trouver un endroit où tout le monde puisse se sentir bien. Et pas jugé et pas... je sais pas. C'est déjà beaucoup de se sentir bien dans un endroit où on sait que les personnes vont être là pour nous et on partage vraiment de tout. Il y a eu une naissance, il y a eu des gens à l'hôpital qui ont réussi à sortir. Vraiment c'est un bel endroit, c'est vraiment un endroit où les gens sont contents pour les autres quand ils réussissent et ça vraiment c'est important parce que on est dans une société qui oublie ce genre de choses et c'est bien dommage parce que aider son prochain par des mots, ça fait plaisir. Ça coûte absolument rien. Ça peut changer une vie, ça peut changer une perception de la vie à une grande échelle. Et on sous-estime ça. C'est dommage. Donc voilà, je suis contente de vous avoir là. Vous pouvez accéder, c'est gratuit. Mais il y a un mot de passe, ici obligatoire. J'essaie juste de trier au volet, savoir qui vient de la part du make-up et pas me retrouver avec du monde sur Facebook qui veut vendre une auto. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a un mot de passe dessus. Donc tout est dans barre d'infos. Si ça vous dit de nous joindre, vous êtes plus que les bienvenus. Je serais contente de vous avoir parmi nous. C'était les questions. J'ai pas fini mon make-up, mais presque. Mais si vous êtes créateur et que ça vous tente de répondre à ces questions, faites une vidéo, dites-le moi. Je vous tag. Je tag Elodie, je tag Cécile, Laetitia, Audrey Marshmallow. Si tu passes par là, j'aimerais bien savoir ce que tu as fait de ton année. Coco Vanille. Coco Vanille, il faudrait que tu reviennes parmi nous s'il te plaît, ça serait sympa. Reviens-nous, tu nous manques. Et si n'importe quel autre créateur. Je voulais mettre un baume à lèvres, j'ai fait mettre ma colle à fossile. Fausse bonne idée. Mais ils se ressemblent, regarde. La liste des produits que j'ai utilisés sera inscrite dans la barre d'infos, bien sûr. Pas mal les produits de ma rotation avec quelques petits trucs nouveaux. Je vous remercie d'être resté avec moi. Merci Léa de contribuer à la chaîne. Je vous invite à, si vous êtes encore là, à vous abonner. Tant qu'à y être. Et la dernière vidéo est juste ici. C'était un haul anti-haul express. Je pense que c'était même un spécial Lunar Year. Juste ici. Merci beaucoup à vous d'avoir fait 2019 une année fantastique. Je nous souhaite que le meilleur pour 2020. J'ai hâte de voir ce que ça va nous réserver. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort.